Bonjour les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique par rapport à ce marché, donc du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira aussi voir tout ce qui est le SP500, l'indice du dollar, et je vous ai partagé une petite réflexion que j'ai eue par rapport aux chiffres d'inflation qui sont sortis aujourd'hui. Et écoutez, on va pas se lancer des fleurs parce que c'est vraiment mauvais par rapport à les résultats qu'on a et tous les efforts qu'on met, en tout cas que les États-Unis mettent pour réduire l'inflation. Et ça réduit de presque rien. Franchement, ça commence à faire un petit peu peur. Donc on ira voir ça, on discutera un petit peu de ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaît aussi, que je partage un petit peu mon point de vue, ce que j'en pense, même si c'est mon simple point de vue, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Il n'y a pas tout le monde qui y pense non plus. Donc bref, partagez aussi vos pensées et vos débats en commentaire, ça m'intéresse et je lis tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Comme vous le savez, aujourd'hui à 14h30, on a eu les résultats de l'inflation aux États-Unis. Donc, on a eu un méga crash parce qu'en fait, les États-Unis avaient prévu et estimé qu'on allait arriver à 8.1. On est arrivé à 8.2. Donc, bad news. On n'a pas réussi à réduire l'inflation comme on le voulait, autant bas qu'on le voulait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont réagi. Donc, ici, on a le SP500, l'or, le Bitcoin et puis l'euro. Donc, vraiment, ça commence, ça fait des sacrées bougies, sacrées manipulations. On va juste parler aussi un petit peu de ce que j'en ai compris et j'ai voulu réagir un peu à ce qu'il a dit. Crypto Future, ce qu'il a dit c'est très bien, il a résumé exactement, il a dit l'inflation aux US est de 8.2 contre 8.3 la dernière fois, donc on a eu une baisse de 0,1% en un mois. Magnifique, génial, applaudissons-nous. Et du coup ils avaient prévu 8.1, donc c'est pour ça que ça crash. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais attendez, c'est quoi ce délire? Les charts elles sont quand même bien dégueulasses. Genre regardez-moi ça, donc là on a le SP500, du coup vraiment depuis je pense fin 2021 on est vraiment dans une récession. Ensuite ici je vous fais pas un dessin, ça c'est l'euro les gars. L'euro depuis un an et demi. Depuis un an, on est passé de 1.2 à presque 0,96, on est à moins de 20%. Ensuite ici on a le franc suisse même contre le dollar. Vous voyez que le franc suisse c'est quand même c'est considéré comme certains comme une valeur refuge. On est aussi sur des plus bas. Et du côté de l'indice du dollar, donc le dollar en lui-même, il est juste en train d'exploser parce qu'en fait ils sont en train d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'inflation. On est d'accord. Donc moi je me suis dit, ce que je trouve fou, c'est qu'ils ont réussi à baisser l'inflation de seulement 0,2% sur 2 mois. Donc 0,1% en un mois. Vous avez vu l'état du marché, voilà, c'est les charts que je vous montrais avant, mais vous avez vu l'état du marché? Genre c'est catastrophique et on a seulement réussi à baisser de ça. Genre, et là je me pose des questions, je me dis, ah ouais, c'est chaud c'est chaud. Genre vraiment, c'est chaud. Et surtout que là, on est à 6,2, hein, donc c'est déjà beaucoup. On a réduit que de ça, alors que vous avez vu l'état du marché. Après, il y a quelqu'un qui m'a mis un bon commentaire. Il m'a dit que souvent, on réduit et on augmente en fait les taux d'intérêt vite. Et ça prend un peu de temps pour que ça se régule, bien évidemment. Donc ça se trouve qu'à un moment, ils vont stabiliser les taux d'intérêt et ça va continuer à descendre. En fait, l'inflation va continuer à descendre. Mais je trouvais ça plutôt violent. Merci. Du coup, j'ai remercié Alan pour la charte parce que je sais pas du tout où il a trouvé cette charte. C'était vraiment super intéressant. Vous avez vu la gueule du marché par rapport à cette toute petite baisse. Je trouve ça fou que l'inflation est descendue seulement de 1 point alors que on a des marchés comme l'euro, l'or, le franc suisse qui sont juste en train de se péter la gueule. Et du coup je me dis que si vraiment ils veulent baisser ça encore beaucoup plus bas, ça va être catastrophique, hein. Déjà c'est catastrophique maintenant pour la plupart des entreprises, même aux États-Unis ils peuvent même plus exporter. Genre je sais pas si vous vous rendez compte la puissance et la différence en fait du taux de conversion entre l'euro et le dollar, c'est juste gigantesque. Bon après on a Alan, il a pas très bien compris ce que j'ai dit. Il ne faut pas regarder les charts en une heure, mais moi je les regardé en plusieurs mois en fait les charts. Du coup vraiment je trouve ça fascinant que on est descendu que d'un point et les charts sont autant violents que ça. Donc vraiment pour atteindre un niveau plus ou moins normal pour cette inflation, la gueule des charts on descend à zéro ou quoi. Après j'ai dit que le Bitcoin c'était différent parce qu'en fait le Bitcoin c'est contre l'inflation et quand les gens auront compris ça, je pense que le Bitcoin inversera la tendance et partira plutôt haussier pendant que on est sur des chutes et on est sur des augmentations des taux d'intérêt. Je pense que plus le temps va passer, plus les années vont passer, on aura vraiment une inversion de cette structure et de cette pattern qui devrait arriver j'espère dans les années à venir. Enfin bref, parlons de cette fameuse chart. On va checker directement du coup Kingfisher, on va juste actualiser tout ça, on va rajouter les liquidations de dernière minute.
Ici du côté des liquidations, ça n'a pas trop changé par rapport à hier, on a toujours ces pics ici qui sont au sud, mais on a aussi une augmentation de ces pics au nord, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi pas revenir chercher ça? Bref, je sais pas trop comment m'y prendre par rapport aux liquidations, parce qu'il y en a en haut et en bas, donc à voir. Mais en tout cas, si on monte, je pense qu'on pourrait avoir un bon stop vers la zone des 20 100 à 20 200. Ensuite, continuons du coup ici sur l'open interest. Je me suis dit ça me paraîtrait assez intéressant de dézoomer un peu cet open interest pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Donc ici on peut voir, c'était le bottom ici donc de mai 2021 et on peut voir que l'open interest était vraiment à son plus bas, mais là en fait l'open interest est encore plus bas. Donc est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est grave si on augmente un petit peu ces open interest ici sur ce long terme? Je ne pense pas. Moi je pense que c'est juste office de bottom et je pense que même les leviers pourront nous espérer nous faire sortir de ce bottom. Ici on peut bien le voir que quand on est sorti vers le haut, hein, quand ici ça a commencé à former ce bottom, ici on peut voir que l'open interest a commencé à exploser, donc vraiment il a commencé à monter vraiment violemment, et ensuite la charte est montée après, hein. Si on regarde le bottom là, on voit bien que là on a le bottom, mais là l'open interest était déjà monté, donc c'est assez intéressant, et ici on peut voir qu'on a l'open interest aussi qui est aussi en train de monter. Donc est-ce que ça nous donne potentiellement un bottom? Ça je sais pas, mais ce qui sera assez intéressant c'est de voir vraiment mettre des gros leviers, même sans prix de liquidation, genre Michael Saylor et ce genre de personnes, et ensuite il achète en spot pour en fait faire gagner sa position à levier. Du côté de l'order book, on a traversé donc un petit tas d'ordres. Ici, on avait 738 BTC, ils ont été avalés. Du coup, le prochain mur, c'est ici 700 BTC à 18 000. Et puis sinon, ça continue un petit peu à charger. Ici, on peut voir qu'il y a des gens qui ont rajouté encore donc plus de 1000 bitcoins à 9950. Putain, ça fait bizarre de dire un chiffre pareil. Mais voilà, on a toujours donc ces ordres ici. On peut voir que là, ils ont augmenté. Ils ont tous un petit peu augmenté suite à cette petite baisse. Tout le monde s'est dit, ok, on va peut-être descendre plus bas. Donc ils ont augmenté leurs ordres, assez intéressant, mais sinon voilà, on peut voir ici en plus ou moins beaucoup plus d'achats que de ventes en général. Parlons directement de cette charte. Donc actuellement on est vraiment redescendu vers le bas. Donc hier je disais qu'on avait potentiellement deux scénarios. Un scénario où on passe ici en dessous, on réintègre rapidement et ensuite on pump et ça nous forme un joli bottom. Soit c'était le scénario où on monte, on vient chercher ici cette fameuse zone, on prend les liquidités au nord et ensuite on chute beaucoup plus bas. Le fait que maintenant on descende, ça me paraît un petit peu plus bullish, c'est vrai. Après est-ce que c'est bullish comme charte? Non, pas du tout. On n'a aucune inversion de structure, on n'a strictement rien. Ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'on est venu chercher les stop loss qui sont placés jusqu'ici en dessous, plutôt pixel, vraiment on peut bien voir ici que on est juste passé avec la petite mèche en dessous, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on a récupéré vraiment les petits stops qui étaient placés ici en dessous. On n'est toujours pas venu chercher donc ce plus bas. Est-ce qu'on va y revenir? Ça c'est une excellente question. En tout cas moi ce que je vais attendre c'est plutôt une réintégration donc de ce bas du range pour pourquoi pas venir chercher le haut du range et pourquoi pas faire une petite inversion de structure. Étant donné qu'on est venu chercher pas mal de stop loss, là ça sera intelligent de faire une inversion de structure pour qu'ensuite on puisse repartir vers le haut. Mais ici à première vue moi j'y vois strictement rien, j'y vois juste genre des bear flags sur bear flag, hein. Hop, donc impulsion, bear flag, impulsion, bear flag, impulsion, bear flag. Vous voyez, ça continue comme ça. Donc ça c'est vraiment typique d'une tendance haussière pour baissière, excusez-moi, pour le moment. Pas d'inversion de structure, donc zéro trade à prendre pour le moment. Et étant donné qu'on n'a pas beaucoup de volume, franchement, regardez-moi ça. Vous voyez bien ici cette chute de volume, on peut vraiment tirer une droite, même si on a des bougies assez impressionnantes et imposantes. Les volumes sont vraiment à raplapla. Ce qui me fait assez penser, c'est que en fait ici, avant qu'on pump, ce qui est assez fou, c'est que aussi on a eu une énorme baisse des volumes juste avant un pump violent, et finalement on n'a pas eu tant de volume au moment où on a pumpé. Je trouvais ça plutôt cocasse. Donc est-ce que ça va pas nous la refaire? Pas trop de volume. On continue à saigner un petit peu ici, pourquoi pas, allez on vient chercher sous ce plus bas, comme ce qu'on est venu faire ici. On n'est même pas venu chercher un sous ces plus bas, il y a tout le monde qui disait qu'on allait chercher ces mèches ici, on n'est jamais revenu. Et ensuite ça repartirait. Après, si vraiment on repart, hein, moi je ne vais pas forcément dire que c'est un potentiel bottom, etc. Il reste encore beaucoup de mois avant 2023, avant le halving, même 2024. Donc patience les chers amis, mais pour le moment moi c'est une zone de no trade. Je vais simplement attendre. Si on a un petit setup de hausse ici d'inversion de structure, vu qu'on est passé sous ce stop là et sous ces là, je vais me dire ok pourquoi pas revenir chercher donc ici la zone de fair value gap et ensuite on avisera. Mais pour le moment patience, j'ai vraiment rien d'intéressant à trader en fait tout simplement.
Du côté de l'Ethereum, ici, on est venu taper donc dans la zone de fair value gap. Ici, on a toujours cette equal low qui s'est placée ici en dessous. Ce qui pourrait être assez intéressant ici pour l'Ethereum, c'est pourquoi pas faire une clôture en fait sous ce plus bas là. Si on nous fait une clôture en fait sous ce plus bas là, ce qui pourrait être très très bien, c'est ensuite on pourra pourquoi pas avoir notre inversion structure si vraiment après on nous refait une clôture au-dessus de ça. Et là, on pourrait dire ok, là on a un bottom, ça nous inverse. Donc la structure qu'on a ici, en plus ici on a une potentielle A, B et puis C, c'est très très bien. Et du coup là, je pense qu'on pourra sans doute imaginer un nouveau plus haut par rapport à ça, si vraiment ici on a une inversion structure. Donc perso, ça peut être une belle zone, encore une fois comme je dis, du DCA ici vraiment, acheter des grosses bougies comme ça, c'est toujours très très intéressant pour l'Ethereum. Ce que je veux checker aussi, c'est si on n'a pas une petite divergence haussière qui pourrait se former, ouais, on pourrait avoir, bon, encore une fois, il faut qu'on arrive à clôturer. Donc je rappelle que le RSI fonctionne avec des clôtures, donc il faut vraiment prendre les clôtures. Si l'Ethereum close, donc je parle en daily, en dessous des 1244 et que le RSI reste là-haut, donc c'est très bien, on aura bien et bien une divergence qui sera formée ici. Et là, ça peut peut-être nous pousser le marché un petit peu plus haut. Et ça peut vraiment être très sympathique. Donc moi, je prends plutôt cette baisse ici pour le moment comme quelque chose de bien. Souvent, ces mouvements impulsifs après une telle zone d'accumulation, c'est souvent une zone de manipulation. On réintègre et ensuite on pump. Donc vraiment, méfiez-vous de ça. Accumulation, manipulation, extension, c'est vraiment quelque chose qu'on pourra avoir sur le Bitcoin, l'Ethereum. Donc franchement, si vous voyez le moindre petite inversion de structure ici en plus petite time frame, moi je vais mettre des pièces en tout cas. Et bien évidemment, je mettrai des pièces en copy trading. Ça, c'est clair et net. Ensuite, parlons de l'indice du dollar ici, donc qui a bien pumpé. Est-ce que ici on n'aurait pas fait notre dernier raid? Est-ce que ici on ne serait pas venu juste chercher les stop loss qui sont placés ici au-dessus? Et là, on ne devrait pas inverser le marché. En plus ici, on a potentiellement une inversion de structure, donc plutôt cool. Maintenant, à voir, mais je pense qu'on peut largement ici former un potentiel top dans ma fameuse zone ici. En plus, on est venu chercher les petits stops qui étaient placés en haut, la zone de fair value gap là-haut. Bref, potentiel bottom, hein, vraiment potentiel du coup bottom pour le Bitcoin et top pour l'indice du dollar. C'est plutôt cool. Et ici, du côté du SP500, c'est moins drôle. On est vraiment à la limite de tout casser vers le bas. Encore une fois, hein, j'ai dit que ici, si on lâchait, il y avait moins 10% à prendre instantanément. Donc ça commence à faire, il va falloir faire attention. Ici, en plus, on a cassé, donc je suis en 4 heures. Ensuite, on est en train de faire le retest. Là aussi, il faut absolument réussir à réintégrer au-dessus de la zone des 3500 points. Et si on n'arrive pas, oula, attention, les marrons. Ici aussi, par contre, petite divergence haussière. Donc là, c'est toujours sympa à prendre en compte. Elle n'est pas encore confirmée. Mais si ça va à confirmer sur les RSI, on peut potentiellement dire que on est vraiment sur un potentiel bottom. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment, on saigne en fait. On est juste en train de saigner et tout d'un coup, ça pump. Donc vraiment, tout d'un coup, hop, ça pump. Et c'est vraiment quelque chose qui peut largement aussi arriver sur le Bitcoin. C'est déjà arrivé dans le passé. On saigne, on saigne, on saigne. On fait l'excès vers le bas. Donc ici, on a une belle... Donc si vraiment on prend... comment je pourrais prendre ce range? Ouais, elle n'est pas énorme, hein, cette zone de manipulation. Mais si on aurait un range, donc de là, si on avait plutôt de là à là, et ici on arrive à manipuler un petit peu en dessous, on réintègre, et là ça repart, on pourra vraiment avoir une belle zone de accumulation, manipulation et extension. C'est quelque chose que je vais surveiller dans les jours à venir. Et si on a une petite inversion de structure, comptez sur moi, je vais tenter de la prendre. Enfin bref, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs pouces bleus. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à l'inflation. Ça m'intéresse. Je suis surtout pas un pro, donc j'essaie juste de dire ce que j'en pense, ce que j'essaie de déduire. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je trouve ça plutôt dramatique et c'est plutôt chaud pour le coup. Enfin bref, passez une agréable soirée, profitez bien et à plus.